Salut les amis, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Il fait beau, tout va bien, j'espère que pour vous aussi. Donc je vous retrouve pour la vidéo du vendredi, pour petit débrief et puis pour la guidance pour le week-end et la semaine qui va venir. J'espère que vous êtes dans des meilleures énergies et que le post pleine lune se passe pas trop mal pour vous. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Donc déjà, dans un premier temps, n'oubliez pas, je vous rappelle ce soir le live avec Isor Valley à 20h sur le groupe Facebook Chris Varaille Guidance FJ. Donc on sera tous les deux en live pour vous expliquer pas mal de choses sur le parcours de Flamme Jumelle. Donc on a notre trame, on va faire un déroulé sur plusieurs sujets, sur des sujets qui m'ont été proposés aussi par des abonnés. Donc on a trié, évidemment on va pas pouvoir traiter de tout, mais voilà, ça va être super sympa, ça va être plein de dynamisme, plein de peps, en réciprocité j'espère avec vous. Donc voilà, si vous avez possibilité de nous rejoindre sur le groupe fermé, évidemment ce n'est que pour les flammes jumelles, j'insiste bien. Même si voilà, on ne rejette pas les autres personnes bien évidemment, mais voilà, c'est plus les problématiques flammes jumelles qui vont être abordées. J'espère que vous avez accepté cette nouvelle petite intro. Voilà, j'ai voulu m'amuser ce matin de bonne heure pour faire une petite intro différente sur les vidéos. Donc pourquoi pas. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, quoi. Voilà, c'est un petit truc sympa en plus. Voilà. En parlant des vidéos, donc je l'ai déjà annoncé sur la dernière vidéo. Donc désormais sur les guidances à partir du mois d'octobre, je vous propose des guidances live, les mêmes qu'avant, guidances personnalisées mais en live vidéo. Donc il faudra que vous soyez équipé soit de Skype, soit de Messenger Facebook. Je vous contacterai et puis il y a un déroulé de guidance identique à celui au déroulé de la guidance téléphonique qui va être mis en place, où je respecterai exactement les mêmes étapes, sauf que voilà, vous aurez peut-être possibilité d'enregistrer si vous le souhaitez. Vous aurez possibilité de voir les tirages. Donc voilà, on fera vraiment, on va essayer de s'axer sur de la réciprocité, mais avec un plus, le visuel. Donc voilà, tel que on peut se voir, enfin tel que vous pouvez me voir là aujourd'hui, moi je peux pas vous voir, on sera en réciprocité vidéo. Donc à partir de là, des nouvelles guidances sur début octobre, on passera à la vidéo si vous le souhaitez. Évidemment, les personnes qui ne le souhaitent pas pourront rester sur du basique. Quoi vous dire d'autre par rapport à la semaine, donc les énergies, on va dire compliquées, encore. Compliqué, énergie un peu yo-yo, début de parcours assez down sur le début de la semaine, dans le doute. On va être sur des fins de milieu de parcours qui vont être aussi beaucoup dans le doute, dans les remises en question. J'ai eu beaucoup de remises en question sur la semaine par rapport au lien, par rapport aussi aux jumeaux. Est-ce que c'est vraiment lui? Je suis peut-être dans un lui ou elle. Est-ce que je suis vraiment bien avec la bonne personne? Beaucoup de ras-le-bol, beaucoup d'impatience. On l'avait vu que ça serait vraiment en dents de scie, mais beaucoup de ras-le-bol, d'impatience au niveau de la polarité consciente à la base, chaser. Donc voilà, pour les toutes fins de parcours, un alignement de plus en plus complet, des personnes qui rentrent de plus en plus en complétude, dans la stabilité. La confiance est là, la foi est là. Bon, même si ça peut remuer aussi, des petits retours, des petites foudres karmiques pour finir de lâcher les blessures, pour pouvoir cheminer. Cette semaine, il y a eu quand même pas mal la question du temps et de la lassitude qui a été présente pour tout le monde. Espérons avec le tirage d'aujourd'hui, on va voir comment ça va se passer. Espérons qu'on revienne dans des énergies un petit peu plus douces après cette pleine lune qui a justement marqué aussi une fin de cycle et pour pouvoir faire passer à l'action. Donc
Je vais être honnête avec vous, il y a eu des recontacts sur la semaine dernière, mais pas tant, par rapport à la période estivale. On était plus ouais, dans peut-être une période de latence. Euh, mais il y en a eu, il y a toujours quelques réunions, hein. J'ai des témoignages de personnes qui se sont réunies encore sur la semaine dernière. Donc voilà, ça chemine, ça chemine, ça chemine, ça chemine. Donc on va passer au tirage. Donc le tirage qui va être justement plus tourné vers des personnes qui vont être plus en fin de milieu de parcours, fin de parcours, plus comme moi, par rapport au même collectif également. Donc si ça vous parle pas, à vous de voir et essayer de trouver peut-être une autre vidéo qui vous vibre plus. Voilà. Et puis bah c'est tout. C'est déjà pas mal. Allez, en avant Guingamp. Bon voilà, c'est parti. Donc pour ce tirage que je viens d'effectuer, donc où j'ai utilisé la triade comme d'hab, l'oracle bleu comme d'hab et une carte récap avec l'oracle des âmes jumelles. Voilà, donc je vous rappelle comme d'habitude, ici nous allons avoir la polarité inconsciente à la base, runner, ex-runner. Ici la polarité consciente à la base, ex-chaser, et ici le lien. Ok? Allez, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Bon. Ah, déjà, c'est plutôt positif. Tac. Alors. Bien. Bon. En gros, sur le week-end et la semaine à venir, on a un masculin qui continue à cheminer. Mais on a un masculin... je ne dis plus masculin. Polarité non consciente à la base. -2, Chris. -2. Oh, c'est pas possible. Bon, on recommence. Sur le week-end et la semaine prochaine, on a une polarité inconsciente à la base, ex-runner, qui chemine, qui continue à s'élever, qui est vraiment dans des belles... oui, qui va vraiment au niveau de ses vibrations avoir une belle croissance encore à son niveau, mais il va vraiment conscientiser le fait que il se ment à lui-même, quoi. Ce qu'il veut, c'est trouver la sortie vers sa féminine, quoi. Il a en tête la réunion. Il a en tête la réunion, mais il est dans la tristesse. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il s'est menti à lui-même pendant un bon bout de temps. Il se ment encore à lui-même, c'est-à-dire qu'il veut y aller, mais il n'ose pas. Il trouve les solutions. Il n'a pas envie que ça lui pète à la tronche. Est-ce qu'il va oser? Est-ce qu'il va pouvoir avancer? Et comment il serait reçu? Est-ce que son autre serait OK? Est-ce que son autre aurait rencontré quelqu'un? Est-ce que son autre, ci et ça et ci? Petite période de mentalisation, d'hésitation, volonté d'aller vers la réunion. C'est clair, volonté de vouloir se retrouver. Maintenant, on a quand même cette polarité qui est toujours en chemin, quoi, qui est toujours en progression, qui est toujours en train de ressentir les choses avec vraiment des belles énergies, avec vraiment des messages reçus. C'est ce sont des personnes qui vont être de plus en plus ouvertes aux messages qui sont envoyés par la source, avec vraiment cette envie de vraiment de cheminer vers leur autre. On leur dit, il est temps. Il est temps. Donc ça commence pas mal, puisqu'on va voir ces polarités inconscientes à la base qui vont être dans cette dynamique de je veux y aller, quoi. Bon, je peux pas, faut que je me donne un coup de pied aux fesses, mais je suis malheureux. Comment ça va se passer si j'y arrive pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Mais d'un autre côté, si je m'enterre et que je risque pas d'évoluer et tout, mais j'en ai besoin. Donc voilà, cette volonté de vouloir y aller. Ah bah, ok. Voyez, hein. On a la carte du sacré. Oh bah super. Oh ouais. Oh bah pour le masculin, il va se passer des choses. Il va se passer des choses puisque vraiment le sacrifice, moi je l'interprète ici comme quoi il y a beaucoup de polarités non conscientes à la base d'ex-runners qui vont faire le pas, hein.
clairement, clairement, qui vont faire le pas vers leur autre, qui vont faire le pas vers le parcours de flammes jumelles, qui vont faire le pas vers l'amour céleste. Donc oui, les envies de réunion sont là, et pour la première fois depuis longtemps, on va avoir des polarités inconscientes à la base qui vont avoir l'impression d'avoir vraiment la prospérité. Vous voyez, cet arbre au milieu du désert, quoi. Ils ont réussi à planter, à cultiver, et ils vont récolter les fruits de ce qu'ils ont semé, alors qu'il n'y avait rien autour, alors que c'était la dèche. Et ouais, la dèche de chez Dèche, quoi. Il y avait rien, Gaston, rien du tout. Donc, sur la semaine, oui, clairement, on a une volonté d'avancer vers le lien. On a une volonté d'avancer vers son autre. Et on a une volonté vraiment de matérialiser, de concrétiser cet amour céleste dans la matière. Je suis persuadé que voilà, la semaine prochaine on refait un point et je suis persuadé qu'il y aura du recontact et des réunions. C'est pas possible autrement. On a un tirage vraiment qui n'a jamais été aussi bon là depuis fin juin sur le masculin, avec vraiment des volontés d'avancer, vraiment. Alors évidemment, je vous dis pas que tout le monde va avoir un coup de fil avec des entrevues et puis allez on repart gaiement comme en 40. Non. Je vous rappelle que il y a période de retrouvailles qui vont basculer sur la réunion. Il faut un petit peu de temps. Je vous rappelle que la période de réunion n'est pas de tout repos. C'est ajustement, c'est réflexion, échange, plus de fuite forcément physique, mais peut-être des périodes à nouveau d'introspection et d'éloignement spirituel, peut-être. Mais là, sur la semaine, de toute façon, pour moi, il va se passer des choses. C'est clair. Ah, vous voyez? La carte du silence à l'envers. Donc là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On va vraiment avoir pour moi, on va avoir du recontact, on va avoir il y a de l'amour dans l'air. il y a de l'écriture dans l'air, il y a de la communication dans l'air, il y a de la joie. Non, honnêtement, c'est un beau tirage, mais les messages qui me sont envoyés aussi sont très clairs. Il y a vraiment de la volonté derrière. Donc, comme dirait l'autre, Inch'Allah. Bon, alors, après, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, la polarité consciente à la base. Bon. Delta, l'eau. Alors, là, on a cette impression de neutralité chez la polarité consciente à la base, ex-chaser. On a cette, avec la carte du silence et la fin de cycle, on a l'impression que la polarité consciente, justement, est retombée dans la sérénité, se dire non, mais ce n'est pas à moi de bouger. Je sais que mon autre a changé, qu'on est sur une fin de cycle, je le ressens. Avec la carte de Delta, je le ressens, je vois, mais que voilà, on est toujours dans une période de guérison, d'épuration, et que de toute façon, j'ai cette certitude que un nouveau départ va être marqué, mais que ce n'est pas à moi de faire le premier pas. Alors c'est curieux, d'un côté on a quelqu'un qui veut y aller, de l'autre côté il y a quelqu'un qui est toujours sur ses certitudes, cette fois par rapport au lien, par rapport à son autre, mais qui va rester en stand-by, justement peut-être pour ne pas répéter les schémas du passé, peut-être aussi de peur de se faire bouler, peut-être, mais qui va être convaincu que de toute façon, c'est à son autre de bouger, c'est à son autre de revenir, et qu'il n'y a pas nécessité justement de faire quoi que ce soit, quoi. Il y a pas péril en la demeure. On a une polarité consciente à la base sur le week-end et la semaine prochaine qui va être beaucoup plus posée dans la légèreté, dans les certitudes, en équilibrage, beaucoup plus en complétude, qui sait que son autre a encore des choses à régler, à soigner, et que c'est à lui de revenir, lui ou elle de revenir, et donc voilà, que
cette ex, ce que je disais dans mes vidéos, ex féminine, qui est dans l'attente, qui est dans l'attente, mais positive, pas dans l'attente du passé. C'est-à-dire que voilà, on va avoir une personne qui va vivre pour elle, qui va cheminer pour elle, dans la confiance, dans la certitude que de toute façon, va y avoir des choses qui vont se passer, que va y avoir un retour avec un nouveau départ, mais que ce n'est pas à elle de bouger. Bon. Mais ça la taraude quand même. Mais ça taraude cette polarité consciente à la base de faire les choses. Il y a cette impression de proximité plus que jamais. Il y a cette impression qu'il n'en faut pas beaucoup pour que ça bascule du bon côté. Il n'en faut pas beaucoup pour que la polarité non consciente revienne, que le runner fasse le premier pas. Alors, il y a du ras-le-bol. Il y a du ras-le-bol de cette phase de séparation qui marque ici, mais que on sent que cette séparation va se transformer en période de reconquête. Et c'est un cadeau de la vie qui va arriver, que cette polarité consciente va récolter après vraiment ce beau travail, cette belle épuration, ce cheminement. Elle est consciente que son hôte va revenir en mode warrior, conquérant, et que moi, de ce qui me ressort là, des messages qu'on me donne aussi, c'est que cette polarité a conscience qu'on arrive en fin de période de séparation, qu'on arrive vraiment, qu'on touche au but, qu'elle ne sait pas pourquoi ça ne se matérialise pas plus vite que ça, pourquoi ça se déclenche pas. Elle sait peut-être que voilà, son autre a encore des choses à régler, certes, mais elle a la certitude que de toute façon, bah pareil que ici avec l'arbre de vie chez le masculin, la féminine, l'ex-féminine, l'ex-chaser, polarité consciente à la base, va récolter les fruits de son travail également, va recevoir un vrai cadeau de la vie. Moi, il y a vraiment une notion de je vis pour moi, avec la certitude que mon hôte va revenir, on n'est pas loin, on touche au bout, c'est fini. Cette période d'anxiété, de séparation, sur la séparation avec ses peurs qui ne reviennent pas. Non, on a quelqu'un beaucoup plus équilibré, beaucoup plus clairvoyant, beaucoup plus confiant par rapport à la suite des choses et qui chemine tranquillement. Voilà. Avec l'oracle des âmes jumelles, la carte du secret peut vous dire oui, enfin voilà. Dans le secret, dans son intériorité, la polarité consciente a vraiment l'intime conviction que de toute façon, la réunion, n'en parle pas, mais la réunion est proche. Que voilà, encore une fois, je reprends le mot secret, secrètement, ses rêves, ses envies, elle sait que voilà, ça va se matérialiser, ne sait pas quand, garde pour elle, intériorise, mais elle continue à cheminer pour ça, pour vraiment ses retrouvailles et pour vraiment cette réunion. Bon. Par rapport au lien, oh bah ça commence bien. Ah bah dites-moi, pour cette semaine, c'est plutôt... oui. Bon. Bah je sais pas quoi dire, quoi. Enfin voilà, ça parle de soi. Grosso modo, un retour. Un retour à soi au niveau de chacune des polarités. Beaucoup plus de lumière sur les deux, notamment sur la féminine. Une renaissance avec l'abondance sur le lien. Donc si ça, c'est pas de la carte et du message positif sur la semaine qui va venir, alors encore une fois, ça va pas être pour tout le monde, mais pour beaucoup de cas, moi je pense que l'heure de la renaissance, l'heure de la fin de gestation est arrivée. On va avoir avec la femme qui représente pour moi la polarité féminine ou ex-chaser, il est temps de pouvoir profiter
de ce retour, de cette mise en lumière, de cet éclaircissement, de cette... je pense qu'il peut y avoir des recontacts qui vont mener sur des échanges, des entrevues, avec des explications qui vont vraiment mener, qui vont faire cheminer sur cette réunion. Parce qu'on est toujours dans les phases de réunion. Le mois de septembre va être aussi important. Il y aura aussi le mois de novembre qui sera important. J'en parlais cette semaine avec le portail du 11-11. Bon, là vraiment, je suis un petit peu... oui, j'ai le choix, la fidélité. Honnêtement, enfin, ça peut paraître idyllique, quoi, mais je n'ai pas, hormis les cartes du mensonge du malheur sur la polarité non consciente, les cartes sont quand même plutôt bonnes, les messages sont bons, et encore là, ça s'explique parce que c'est quelqu'un qui est torturé pour retourner vers son autre, mais même là sur le lien, on a toujours l'élévation sur le lien, pardon, la fidélité, la progression, le choix. On est dans l'action. Il va y avoir des choses qui vont se passer. C'est clair. Je vois même pas pourquoi faire plus de commentaires, puisque on va vraiment être dans un alignement au niveau des deux polarités, quelque chose d'exceptionnel. On commence à être en complétude des deux côtés. Ce qui va vraiment pousser le lien vers le haut. Vous voyez, là, cette progression avec les pyramides et concrétiser, matérialiser la fidélité qui a été entretenue par rapport au lien, par rapport aux pensées, par rapport aux réflexions depuis tout ce temps qui est passé, et ce choix, et avec ces petits cupidons là qui bombardent les flèches, oui, il est peut-être à un moment donné le temps de faire le choix de revenir vers son autre. Et bon, vous me direz, mais il y a de l'action. Il y a de l'action dans l'air. Et la dernière carte, bon, bah le lien. Voilà, bon. Rien de plus, on va vers le lien, on va vers vraiment les retrouvailles avec cette proximité entre les deux personnages. Donc vraiment des très très belles énergies sur le week-end et sur la semaine prochaine. J'attends votre retour, de voir si voilà, ça se matérialise pour vous. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu un aussi beau tirage. J'espère de tout cœur qu'il sera conforme à ce que vous vivrez. Hein. Bien évidemment, encore une fois, pas pour tout le monde, mais c'est top, quoi. J'en reste un petit peu sur le cucu, hein. Il est où le cucu, il est où la tête, mais voilà, c'est vraiment, c'est top. Voilà. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets mon adresse mail dans la barre de description en dessous. Donc vous m'envoyez un petit mail et je vous enverrai les modalités. N'oubliez pas le live de ce soir encore sur le groupe fermé Facebook, pardon. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end avec plein de belles choses, plein de retours, plein de contacts, plein de tout. Allez, bon week-end, ciao ciao, à lundi.